Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi, 30e semaine du temps ordinaire année B, lu par la sœur Irène Agbodja NDA et le diacre Achille Alaglo SMO, commenté par le père Agou Valérie SMO. L'étude de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 25. Frères,
J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il me prendra dans sa gloire. Répétez après moi le répond du psaume 125. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Ramène Seigneur nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Ils s'en vont en pleurant. Ils jettent la semence. Ils s'en viennent dans la joie. Ils rapportent les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 13, versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine
jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Marie, fille d'Israël. L'œuvre épanouie dans la joie du ciel. Ta splendeur couronne l'œuvre du Seigneur. Et Jésus te donne part à son bonheur. Pleine de grâce, nous te Mes chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Jésus explique les mystères du royaume de Dieu avec deux paraboles, de la graine de moutarde et du levain. Les graines de moutarde et le levain, bien que peu en quantité, contiennent en eux-mêmes la grande puissance pour influencer les environs. De la même manière, le royaume de Dieu est petit, mais son apparence ou insignifiant en vue, mais possède une grande puissance pour transformer la société. Chacun de nous, en tant que chrétiens, croyants, nous sommes les canaux actifs de cette mystérieuse étalement du royaume de Dieu dans le monde. En tant que chrétiens, nous avons cette grande capacité d'être les canaux de changement positif dans la société, pour être des semences de moutarde qui peuvent abriter et étendre le levain de la société pour apporter une transformation dans la société. Mes frères et sœurs, tournons vers Dieu pour demander qu'il nous donne la force de vivre notre vie quotidienne pour que le royaume de Dieu soit présent au monde. Que Dieu nous bénisse maintenant et toujours. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.